Alors bonjour, donc je vais vous partager ma joie d'être diacre. Qu'est-ce qu'un diacre? C'est une personne qui a reçu une mission de la part de l'évêque. Moi j'ai reçu 3 missions. La première c'est d'accompagner des personnes qui cherchent Dieu. La deuxième c'est d'être à côté de paroissiens dans des moments importants de leur vie. Ça peut être par exemple un mariage ou ça peut être le baptême de l'un de leurs enfants. Et depuis 2 mois que je suis diacre, j'ai eu la très grande joie de célébrer 2 baptêmes. Et puis ma troisième mission, c'est de prier pour vous tous, paroissiens. Et vous savez qu'il y a plein de manières de prier. Une manière de prier, ça peut être d'utiliser ce que la liturgie de l'Église nous propose. Et il y a une petite prière très courte, uniquement 5 mots, que j'aime beaucoup, que je dis maintenant que je suis diacre, juste avant de proclamer l'Évangile. Cette prière, c'est « Le Seigneur soit avec vous ». Oui, le Seigneur soit avec vous. C'est-à-dire que je prie pour que vous reconnaissiez que Dieu est au plus profond de votre cœur. Voilà, c'est très beau. Et en retour, vous faites aussi une petite prière pour moi, 3 mots. Vous dites « et avec votre esprit ». C'est-à-dire que vous me renvoyez au jour de mon ordination, le jour où j'ai reçu l'Esprit, c'est-à-dire l'Esprit Saint avec lequel je proclame l'Évangile et je me mets au service de tous les paroissiens. Une manière de prier que j'aime beaucoup, c'est aussi en méditant l'Évangile du jour. L'Évangile du jour, c'est Jésus qui est dans le temple de Jérusalem et il regarde des personnes qui font des offrandes. Alors il y a des personnes très riches qui donnent des grandes sommes d'argent. Et puis il y a une dame très pauvre qui donne juste 2 piécettes d'argent. Et Jésus explique à ses disciples que cette dame, finalement, elle a donné beaucoup plus que tous les autres. Alors moi j'aime beaucoup ces évangiles qui me bousculent dans le sens positif du terme, parce qu'ils inversent complètement la perspective, et c'est vrai que j'aime beaucoup prier sur la base de ces évangiles. Dans cet évangile, que signifie l'argent? Alors l'argent c'est évidemment ce qu'on donne aux deniers du culte, mais peut-être que ça veut dire quelque chose de plus, c'est peut-être aussi quelque chose de très précieux qu'on a, et ça peut être le temps qu'on a. Et finalement dans cet évangile, je me rends compte, je me rappelle qu'il y a des personnes, quel que soit leur âge, qui donnent un temps précieux à Dieu, qui mettent Dieu au centre de leur vie, qui viennent peut-être à Saint-Jacques, à Saint-Pierre, prier 1 fois, 2 fois, plusieurs fois par semaine. Voilà, et je trouve ça très très beau. Et en fait, c'est une formidable leçon d'humilité pour moi. Et donc, comme diacre, je m'incline finalement très respectueusement devant cette vieille dame pauvre, comme je m'incline devant tous nos paroissiens qui... que ça soit chez eux, que ça soit dans l'église, qui viennent prier, qui viennent mettre Dieu au centre de leur vie. Voilà, je trouve ça très très beau. Alors peut-être pour conclure, puisqu'on a parlé de prière, je voudrais vous partager une belle prière que j'aime beaucoup. C'est une prière qui est très humble, qui est très courte, pourtant c'est la prière d'un roi. C'est la prière du roi Salomon. Cette prière c'est « Seigneur, donne-moi un cœur ouvert, un cœur qui sache écouter, et un cœur qui sache discerner le bien du mal. Oui, Seigneur, donne-moi un cœur ouvert, un cœur qui me permette de toujours m'émerveiller devant tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Donne-moi un cœur qui sache écouter ta parole dans l'Évangile de chaque journée. Et surtout, Seigneur, donne-nous à nous tous un cœur qui sache discerner le bien du mal. Amen.